Bonjour, bienvenue dans la 6e étape, identifier les leviers d'action disponibles. Lors de l'étape précédente, vous avez pu situer précisément vos ambitions en termes de modèles socio-économiques. Regardons ensemble les leviers que vous allez pouvoir actionner pour parcourir le chemin qui vous sépare de cette ambition. L'objectif de cette étape est d'identifier les leviers d'action qui vous permettront de faire évoluer votre modèle socio-économique actuel vers le modèle souhaité. Vous disposez de 3 leviers d'action pour faire évoluer votre modèle socio-économique. Rappelez-vous, nous avons déjà abordé ce sujet dans la seconde vidéo sur les fondamentaux. Vous retrouvez les richesses humaines, les ressources financières et les alliances. Notez que vous retrouverez un tableau plus complet qu'à l'image dans la fiche outil numéro 10. Le secteur associatif peut s'appuyer sur une grande diversité de richesses humaines avec notamment les bénévoles, les salariés et les volontaires en service civique. Cette diversité des engagements, des attentes et des motivations nécessitera une écoute et une attention toute particulière. La définition précise des rôles de chacun constitue un gage de cohésion et d'efficacité. 3 dimensions doivent être prises en compte lorsque l'on parle de richesses humaines. Leur gestion, leur organisation et leur pilotage. Enfin, notez bien que le choix de la richesse humaine ne se fait pas en fonction de son coût, mais bien de son rôle et de sa qualification. Il s'agira d'identifier le type de richesse humaine le plus adapté à chaque mission. En ce qui concerne les ressources financières, l'association pourra jouer sur 2 niveaux, une augmentation des revenus ou une baisse des coûts. Vous trouverez un tableau détaillé des leviers financiers dans la fiche outil numéro 10. Le travail d'analyse que vous avez réalisé pour construire le tableau de synthèse de votre modèle socio-économique vous sera particulièrement précieux pour mesurer le potentiel de ces différents leviers. Dans un environnement plus changeant et avec des contraintes plus fortes, il devient de plus en plus indispensable pour les associations de mieux s'entourer pour faire ensemble et aller plus loin. Que ce soit avec les pouvoirs publics, les universités, les entreprises ou d'autres organisations d'intérêt général, l'association devra développer sa capacité de dialogue, sa capacité de faire avec et son imagination pour mettre en place de nouvelles formes d'alliances. Pour mieux se projeter dans l'avenir, l'association pourra effectuer un bilan des alliances mises en place, avec ses réussites mais aussi son lot de déceptions. L'association devra se questionner sur le type d'acteurs sur lesquels s'appuyer, mais aussi sur les formes de relations à développer. Entre dialogue et fusion, il existe de nombreuses alternatives. Si vous souhaitez approfondir le levier des alliances parce qu'il vous paraît central dans votre projet associatif, n'hésitez pas à consulter la publication « La boussole stratégique d'un projet d'intérêt général » sur le site internet de l'ADACI. Pour analyser l'ensemble des leviers disponibles, nous vous proposons d'utiliser la fiche outil numéro 11 qui passe en revue chacun des leviers. Il s'agira de faire le point sur la mobilisation de chaque levier à travers un état des lieux. Vous pourrez ensuite définir une ambition à moyen terme pour chacun d'eux. Attention, essayez de garder en tête vos ambitions. Rappelez-vous que nous y avons travaillé dans l'étape précédente. Veillez à rendre compatibles vos ambitions en termes de levier et vos ambitions sur les activités stratégiques. Pour le moment, nous vous proposons de laisser de côté les 4 questions qui figurent en rose en bas de ces fiches. Nous les traiterons dans l'étape suivante.